Bonjour à tous, je souhaitais vous partager un ressenti particulier que j'ai et qui s'est intensifié depuis une bonne semaine, mais que je commençais déjà à ressentir depuis quelques semaines. C'est comme un blocage, qui est presque un blocage physique, qui m'empêche de continuer dans les habitudes que j'avais avant. Donc je parle notamment de l'habitude d'aller me balader au même endroit, à peu près à la même heure. Il y a quelque chose qui est venu casser ce truc-là, qui pourtant pour moi était un peu une sorte de cocon, une sorte d'habitude rassurante. Et ben même là-dessus, on est venu me faire comprendre que plus rien n'est acquis et même les choses que l'on pensait rassurantes, en réalité, elles ne le sont pas forcément de manière pérenne. Et pour moi, symboliquement, c'est comme pour me dire que dans ce monde, on ne peut plus complètement se fier à quelque chose, voire même à quelqu'un. En fait, tout ce qui fait partie du monde actuellement est instable. Et je pense que le message qu'on veut me donner, c'est que tout ce qui est habituel n'existera plus. Tout sera bouleversé et au final, même les petites habitudes qu'on avait et qui nous rassuraient et qu'on pensait que ce serait presque in aeternam, on se rend compte que non, il y a toujours quelque chose, une force extérieure qui vient casser cette ligne qui avant semblait linéaire. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas linéaire. Donc, je pense que tout ça, c'est pour nous ramener au fait que la seule notion qui est éternelle, la seule notion qui est fiable et qui ne bougera pas, c'est l'éternité. Quand je dis l'éternité, c'est l'éternité de Dieu. Ça, finalement, ce qu'on est en train de vivre et les épreuves qui arriveront, dont je ne sais pas est-ce qu'on va devoir les traverser ou pas, mais en tout cas je sais que toutes ces épreuves sont là et seront là pour nous pousser à prendre conscience que les seules choses qui sont éternelles et fiables, c'est justement l'éternité, mais au niveau spirituel, point de vue spirituel. Actuellement et de plus en plus, il y a les robots qui se développent, il y a donc l'intelligence artificielle, la volonté de devenir immortel, etc. Ça, ce sont des sujets qui se développent de plus en plus. Sauf que dans tous les cas, l'humain finira par comprendre, peut-être trop tard pour certains, que l'immortalité, ce n'est pas dans le sens où ils l'entendent. C'est-à-dire que, tout comme la vie d'ailleurs, la vie ne se résume pas au corps physique actuel. Et donc l'immortalité dans le corps qu'on a là, c'est une illusion. C'est clairement illusoire, puisque l'immortalité, en fait, elle n'existe que au niveau spirituel. Quand on accepte Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, c'est seulement là que, soit à notre mort physique, soit lors de l'enlèvement de l'Église,
notre corps se glorifie, donc notre corps physique qu'on a actuellement est modifié. On dit qu'il est glorifié et que là, effectivement, nous devenons éternels. Mais c'est seulement en ayant accès au royaume spirituel. Donc le fait de propager l'idée qu'on peut être immortel physiquement, de toute façon, c'est une illusion. Il y a des personnes qui se sont fait congeler. Je ne sais plus le terme exact, mais je sais qu'il existe des espèces de chambres froides dédiées aux personnes qui ont beaucoup de moyens financiers parce que ça coûte très cher. Mais en gros, leur corps est gardé dans une certaine température, dans certaines conditions, pour espérer un jour bénéficier de la vie éternelle, pour en gros se réveiller de la mort. Sauf que c'est une illusion. D'ailleurs, si ils arrivent à faire se réveiller, on va dire, les personnes décédées, je pense que clairement l'esprit qui sera dans ces personnes-là ne sera pas l'esprit, ne sera pas l'âme de la personne qui était dans ce corps à l'origine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, ça c'est clairement de l'illusion, voire du mensonge tout simplement. Donc je voulais juste faire un petit point là-dessus parce que je pense que s'il y a un enlèvement de l'Église, ils vont vouloir faire croire des choses ou faire espérer des choses aux gens qui n'auront pas été enlevés. Et de toute façon, l'intelligence artificielle fait partie des choses qui vont beaucoup se développer, encore beaucoup plus après l'enlèvement de l'Église, ou en tout cas durant les tribulations, pour prendre le contrôle sur la population, ce qui est déjà en train de se faire, mais ce sera fait d'une manière encore beaucoup plus importante et mondiale durant les tribulations. Et le fait de chercher l'immortalité physique, c'est un sujet qui sera certainement sur la table durant les tribulations. Et d'ailleurs, je ne serais pas étonnée que durant les tribulations, ils fassent, entre guillemets, revivre les corps qui attendent dans des endroits dédiés, hein, qui sont réfrigérés, enfin je ne sais plus le terme exact, mais c'est des corps qui sont déjà là à attendre. Et ben, je ne serais pas étonnée que durant les tribulations, ils fassent en sorte de redonner vie, entre guillemets, à ces corps, sauf que ce que les gens ne sauront pas forcément, c'est que l'esprit qui guidera ces corps ne sera pas un bon esprit, ne sera pas l'âme de la personne qui vivait dans ce corps. Donc ça fera partie des choses un peu horrifiantes que nous allons peut-être subir durant les tribulations. Après, je ne sais pas, est-ce qu'on va le vivre ou pas? Tout dépendra si il y a un enlèvement avant les tribulations. Ce que moi je pense que ce sera avant les tribulations, parce qu'il y a quand même des passages dans la Bible qui nous disent que la colère de Dieu n'est pas pour les croyants. Et quand ils disent la colère de Dieu, ils parlent en fait de la colère durant les tribulations. Il y a quand même différents passages dans la Bible qui prêtent
clairement à penser que l'enlèvement est un événement séparé du retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas le même événement. Et clairement qu'il aurait lieu avant les tribulations, où certaines personnes pensent que je n'ai pas de place pour me garer. Oh, bah disons qu'il y a beaucoup de monde ce matin, je suis un peu étonnée. Il y a des personnes qui pensent que l'enlèvement de l'église aurait lieu à la moitié des tribulations, donc c'est-à-dire à peu près à 3 ans et demi, puisque les tribulations doivent durer 7 ans. Donc il y a des personnes qui pensent ça. Bon, on verra bien. De toute façon, l'important c'est de rester conscient que ils vont chercher à nous manipuler, à nous faire croire des choses, à jouer sur nos peurs, mais aussi sur les espoirs et nous séduire de différentes manières. Et encore une fois, la séduction peut passer par d'autres moyens que juste l'aspect physique ou apparence. Ça peut aussi être de la séduction émotionnelle ou voilà, jouer sur l'attente des gens, l'attente sur la santé, l'attente sur le fait d'avoir peur de mourir, etc. Ce qui fait qu'ils vont réussir à manipuler certains parce qu'ils vont leur promettre vous n'allez plus mourir, vous n'allez plus souffrir, vous n'aurez plus besoin de travailler si dur pour vivre, etc. Ce genre de choses. Sauf que ce sera une séduction. Et malheureusement, les gens vont tomber dedans parce que ça joue sur leur corps émotionnel. Et s'ils n'ont pas un esprit ou une foi assez forte, ou s'ils n'ont jamais eu connaissance de tout ce qui est expliqué dans la Bible, ils tomberont dedans malheureusement. Par contre, on peut prier pour que toutes les âmes reçoivent Jésus-Christ, reçoivent la révélation de Jésus-Christ pour justement, au final, même si c'est durant les tribulations, que ces personnes finissent par voir la vérité et soient sauvées. Donc on peut prier bien sûr pour que toutes les âmes soient finalement, au final, qu'elles soient sauvées et qu'elles soient accueillis au royaume des cieux au final, quoi. Même si ça prend du temps, même si ces personnes-là traversent les tribulations, justement, il y a des personnes qui vont traverser les tribulations parce que c'est le dernier moyen existant pour leur faire ouvrir les yeux. Parce que c'est on va dire vraiment la dernière possibilité pour les pousser à ouvrir les yeux sur on va dire derrière le voile de l'illusion, quoi, pour y voir clair tout simplement. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Soyez bénis et je vous dis peut-être à bientôt ou qui sait, peut-être dans les nuées, puisque je sais qu'il y a des personnes qui pensent que il pourrait y avoir un enlèvement dans les heures ou dans les jours qui viennent. Moi de mon côté, je ne dis pas que c'est pas possible, c'est possible, mais encore une fois, personnellement, je n'ai pas reçu de date. Parfois j'ai des chiffres qui me viennent, mais je ne pourrais pas dire si c'est lié à d'autres événements, pourquoi je vois ces chiffres-là. Voilà, je ne peux pas l'affirmer. Donc
Je ressens effectivement qu'il y a des choses très particulières, puisque moi-même, on me bloque dans mes habitudes, donc je sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Je le sens même au niveau de la gorge, au niveau de la pression que je peux ressentir sur le monde. Donc je sens qu'il y a des choses qui se trament, mais personnellement, je ne peux pas affirmer que ça a vraiment un lien avec une arrivée imminente d'un enlèvement de l'Église. Donc après, c'est à chacun de demander de son côté, de prier de son côté pour être éclairé par le Saint-Esprit et pour discerner ce que je vais encore faire de mon côté, parce que pour le moment, je n'ai pas encore reçu comment je pourrais dire ça, je n'ai pas encore vraiment reçu de réponse claire par rapport à ça. Et c'est peut-être pas plus mal. Comme je disais, parfois il vaut mieux ne pas savoir. Et donc, c'est peut-être pas plus mal de ne pas forcément recevoir de confirmation par rapport à une date. De toute façon, c'est pas ça l'important, ce n'est pas la date. C'est pas là-dessus qu'il faudrait mettre toute son énergie, toutes ces, comment je pourrais dire, toutes ces prières, etc. Je pense que de toute façon, ce qui est le plus important, c'est d'essayer déjà de trouver la paix en soi, de travailler sur soi pour faire grandir sa relation avec Jésus-Christ, pour avoir une relation personnelle avec lui et pour réussir du coup à sentir sa présence. Je pense que c'est vraiment ça le plus important, c'est de réussir à sentir sa présence. Rien que ça, c'est énorme en fait, c'est énorme. Donc c'est pas la peine de... Enfin, il nous est pas demandé de recevoir une date, d'avoir une vision. Voilà, c'est pas ça. Je pense que vraiment ce qui serait déjà superbe, c'est de ressentir la présence de Jésus-Christ, ou présence du Saint-Esprit. Enfin, déjà ça, c'est incroyable quand on arrive à le percevoir. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Ciao, ciao!